Bonjour Mireille Grace et soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour mon Seigneur. Bonjour prophétesse. Content de vous voir ce matin. Louange à Jésus. Amen. Alors, prophétesse, on est sur cette thématique aujourd'hui, parce que avec ce que nous vivons tous les jours dans le monde entier, on n'a pratiquement plus de bonnes nouvelles. On a l'impression que tout le monde sombre dans une sorte de dépression. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la persévérance est une vertu chrétienne essentielle selon la Bible? Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent et soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la persévérance, c'est la capacité de résister aux épreuves. Vous voyez, non? Aux épreuves face à la foi. Amen. Amen. C'est-à-dire une personne, quand tu as déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qu'on te dit, tu vas seulement croire que et avoir l'espoir que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Amen. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Amen. Il a les projets de paix et de bonheur pour nous. Et dans ce sens, pour y arriver vers la grâce, pour y arriver vers la victoire, il faut persévérer. Persévérer ici, c'est la personne qui est un comportement, une personne déterminée. Une personne qui s'est fixé des objectifs avec Dieu dans la vérité, dans la fidélité et l'amour que nous donne le Saint-Esprit. On y parvient à croire que tout est possible en Dieu et à celui qui croit. Ça dit ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. C'est comme ça qu'une personne qui a la persévérance est. Et la personne ne regarde pas aux ondits. La personne ne regarde pas le qu'en dira-t-on. Il ne s'occupe pas des moqueries. Même s'il faut rester dans le désert 40 jours, il va rester. Sachant que la vie, c'est devant avec Christ. Ouais. Amen. Amen. Donc ce genre de personnes, ils n'ont plus les 5 sens. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne ressentent rien. C'est tout ce qui l'envahit, c'est croire à la vérité. Alléluia. Amen. C'est croire à la vérité qui est Christ. Et cette personne devient insensible aux détails, insensible aux obstacles. Amen. Donc, c'est à peu près comme on dit, la sagesse de Dieu a toujours été une folie pour le monde. Ouais. Amen. Amen. Donc, ce genre de personnes, ils ont l'engouement, l'engagement, la détermination, le zèle de croire que la parole de Dieu, qui est Dieu, est vérité et ça va s'accomplir. Amen. Amen. Imaginons-vous, il y a beaucoup de cas dans la Bible. Il y a le cas de Anne. Anne voulait tellement l'enfant, même quand son mari venait à vouloir lui dire, à vouloir la consoler, pour lui dire que je te vaux plus que 10 fils, tu veux quoi encore? Je te donne tout, tu n'as pas besoin d'enfant. La femme a trouvé que non, c'est le mensonge. Voilà. Alors il partait toujours à Jérusalem pour faire des prières, il ne s'est pas lassé. Alléluia. Amen. Nous voyons que Anne a persévéré dans sa demande. Donc, bien aimé, persévérons dans notre demande. Tu as déjà demandé quelque chose à Dieu pendant un an, pendant 5 ans. Dès que tu demandes un jour, tu penses que non, Dieu n'est pas souverain. Amen. Dieu est tellement tout puissant que tout ce que tu demandes, c'est le Dieu des souvenirs. Il y a même des sujets de prière que toi, tu as déjà oublié. Dieu retient ça dans ses données. Amen. Et au temps fixé par lui-même, il va te donner ça. Donc, la persévérance, c'est comme une personne qui a l'espérance contre toute espérance. Amen. Amen. Et à la personne, donc c'est un peu dans la foi, une foi sans persévérance, elle est morte. Elle est morte. Vous voyez? Parce que si tu es sensible, tu es encore le genre qu'on t'insulte à l'église, tu ne pars plus devant la face de Dieu, tu es encore un biberon. Oui. Alléluia. Tu as une dent de lait. Le Seigneur Jésus même est le symbole de la persévérance. Amen. 40 jours, 40 nuits dans le désert, sans manger, sans boire. Amen. Malgré les tentations du diable, il contrecarre cela par la parole de Dieu. Donc la persévérance, c'est que lorsque tu as pris une action dans ta foi, par exemple, tu es habitué à intercéder, tu es habitué à jeûner, jeûne jusqu'au bout.
Anne n'a jamais refusé d'aller à Jérusalem pour d'aller au temple. Elle partait toujours. Elle partait toujours. Elle partait toujours jusqu'au jour que dans la persévérance, on peut prier. Mais il faut arriver à supplier jusqu'à sortir les larmes devant Dieu. Amen. Amen. Mais prophétesse, est-ce que la persévérance dans le monde, c'est la même chose que la persévérance dans la Bible? Tu sais que la persévérance dans le monde, il y a une persévérance négative et une persévérance positive, tu vois. Il y a les gens qui persévèrent dans leurs études espérant qu'ils seront magistrats un jour, espérant qu'ils seront médecins un jour et ils y parviennent. Amen. Il y a les autres qui insistent dans la méchanceté, dans la paresse, et les gens paresseux depuis qu'ils sont nés sont toujours paresseux. Ils persévèrent dans la paresse. Ils dorment, ils regardent les novelas, tu vois. Donc, il y a des gens qui persévèrent dans l'avortement, tu vois. Chaque mois, tu avortes. Et jusqu'à ce que quand tu constates que tu as déjà 75 ans, tu ne peux plus accoucher, tu en veux à 75 avortements. par exemple. Donc, dans le monde, il y a les persévérances négatives et positives. Donc, simplement, ça, c'est la psychologie qu'on peut voir ça. Donc, je crois que je réponds à vos attentes. Parfaitement. Amen. Amen. Donc, il faut changer. Tu ne peux pas persévérer dans la négativité. Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu, la foi chrétienne vient arranger toutes ces faiblesses. Parce que le Saint-Esprit vient nous consoler pour nous donner la force. Amen. Dans nos faiblesses. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de foi. Mais la parole de Dieu, amen, c'est le nom de Dieu. Dans Apocalypse 13, verset 19, c'est le nom de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Donc la parole de Dieu vient arranger l'homme sur le plan spirituel. Et le spirituel agit dans le physique. Parce que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. La parole de Dieu arrange les trois dimensions. Sans effort. Il suffit de se lâcher. Donc la personne qui persévère a d'abord une confiance totale envers Dieu. Vous voyez? Confiance totale. Donc, la personne est dévouée à Dieu. La personne est même, ce qu'on dit, dévouée par interdit. La personne ne connaît que Dieu. Sa priorité même, c'est Dieu. Son essentiel, c'est Dieu. C'est ça qu'on dit que la persévérance est l'essentiel dans notre foi chrétienne. Donc, sans la persévérance, tu vas te lasser. Tu vas voir dans Galates 6. La foi est morte. Dans Galates 6, on dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. Tant qu'il est temps, fais du bien. Fais du bien. Alléluia. Amen. Et il faut toujours faire du bien. Il faut personne ne te lasse pas de donner. Si tu as le don de libéralité, et j'entends ici les personnes généreuses, ce n'est pas parce qu'on t'a découragé ici que tu vas arrêter de faire du bien aux autres. Amen. Amen. Donc, persévère dans les bonnes œuvres, persévère dans tes jeûnes. Si tu as commencé le jeûne, si tu as fait le jeûne de 40 jours, tu penses que tu ne peux pas faire le jeûne d'un an. Esther a fait le jeûne d'un an, Mireille Grasse, pour avoir le mariage avec un roi. Hein. Sans manger. Tu ne parle pas seulement que le Seigneur donne le mariage. Pose les actions, pose les œuvres. Donc la persévérance ici, c'est la personne qui pose les œuvres et qui supporte les humiliations, qui supporte les moqueries dans son action. Amen. Il ne regarde pas ça. Anne n'a pas regardé à ça. Parce que quand on compare Anne et Sarah, Sarah s'est lassée un temps. Vous voyez? C'est son mari qui est resté dans la ligne jusque-là. Anne a persévéré. Elle a cru à son Dieu. Et dans la persévérance, je nous dis, pendant ton temps de persévérance, tu es en train de bâtir. Anne avait pour épouse Péline. ton histoire. Donc tu es en train de nous donner ici des exemples des personnes dans la Bible, des exemples bibliques de persévérance qui peuvent inspirer. particulièrement. Et maintenant, pour celui qui regarde ça, comment est-ce qu'il devrait, comment on peut appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? Oui, les principes de la persévérance, c'est d'abord lire toute la Bible. Vous voyez, non? Quand tu lis la Bible d'abord, même pour rien, une lecture littérale. Sans trop, il n'y a pas la révélation. Voilà. C'est-à-dire une histoire. Comme un roman. L'histoire. Mais ce qui est sûr, quand tu vas lire la Bible, tu ne pourras pas lire la Bible comme si c'était un roman. Parce qu'en lisant, ton esprit s'ouvre de plus. Non, elle dit la première lecture. Non, tonton Calvino. Ce que tu dis là aussi, c'est la vérité. Tu ne peux pas lire la Bible sans avoir les signes que... Tu vas dans le but de lire comme un roman, mais ça ne va pas. Ce qui va se passer, ce n'est pas comme le roman. Effectivement. Donc, il faut lire même totalement la Bible. Tu vois, non? En lisant la Bible, mais comme tu ne peux pas donc lire la Bible, va à l'église.
suivre les enseignements. Parce que, je ne sais même pas, mais il faut lire la Bible. Voilà. Ça, je te conseille de lire la Bible pour être sage. Pas la sagesse de ce monde, la sagesse de Dieu. Ouais. Tu verras que tu es équilibré, tu as le tonus, tu es calé et tu deviens insensible comme la graisse. La graisse n'a peur de rien. Il sait que tu mets au feu et brûle, tu jettes à terre, il reste. Amen. Donc tu seras une personne très équilibrée, très stable lorsque tu lis toute la Bible. Vous voyez, non? Donc, la persévérance ici, il y a beaucoup de modèles de persévérance. Tu vas voir que toute la Bible, il n'y a aucun personnage de la Bible, disons les anciens, qui n'a persévéré. Tout le monde a persévéré. Vous voyez, la Vierge Marie a persévéré. Elle a persévéré même après la mort de son fils. Il était parmi les apôtres. C'est une femme apôtre. Vous voyez? Job a persévéré. Job a persévéré contre toute attaque. Ça, c'est Amen. Job a persévéré et croit que Dieu est amour. Donc, la personne qui persévère, c'est que Dieu est amour et va faire quelque chose dans le corps qu'il nous a donné. Amen. Non seulement il a choisi de demeurer dans ce corps. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation, le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Donc, Dieu connaît que tu as un corps. Il va te donner toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ça est déjà là. Le Saint-Esprit va les matérialiser au temps fixé par Dieu lui-même et selon tes œuvres. Amen. La persévérance, c'est un fruit de l'Esprit. Alléluia. Qui amène même le Très-Haut à accomplir. Amen. Amen. Précipitamment même ta bénédiction. Voilà. Alléluia. Il ne faut pas rêver et dire que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Non, il y a du travail à faire. Par exemple, la persévérance. Lis la Bible, chante pour Dieu, évangélise. Justement, ça m'amène à savoir quel est le rôle de la prière et la lecture justement de la Bible dans le développement de la persévérance chez le chrétien. Alléluia. Quel est justement le rôle de la prière et de la lecture et la méditation, et de la lecture de la Bible. Alléluia. Dans la persévérance. Donc quand la persévérance ici, c'est que les actions qu'on te demande dans mais c'est quoi ces rôles? Ces rôles alimentent ta persévérance. On ne peut pas persévérer et dormir chaque jour. C'est vrai. Sans lire la Bible, sans prier, sans jeûner, sans pardonner. Voilà. Vous voyez, toi-même tu es taquin. Chaque détail qui est un problème. Donc la lecture de la Bible accompagne, c'est un système de persévérance. Lisez cela faites-le avec entière persévérance. C'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu, donc la lecture et la compréhension un peu. Ce n'est pas tout le monde on ne te dit pas d'aller à l'école biblique. Donc lis seulement avec un peu d'attention, tu sauras que Dieu existe. Alléluia. Maintenant, la prière, il faut prier sans cesse. C'est-à-dire la persévérance couvre tout ce que les recommandations que Jésus-Christ nous a données. Il dit, priez et jeûnez, parce qu'il y a certains démons qui ne quittent que par le jeûne et la prière. C'est vrai. Amen. Donc, les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, amen, ça voit le fruit avec la persévérance. Ce n'est pas, on ne fait pas l'affaire de Dieu comme on brosse les dents, ou on crache et c'est tout. Non, il faut aller sûrement. Crescendo. Il faut persévérer, il faut endurer. Amen. Quand il y a les obstacles, ce n'est pas toi qui as mis les obstacles, c'est l'ennemi. Et parfois, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a mis un obstacle dans la vie de Joseph chez Potiphar. Vous voyez, il croyait qu'il est arrivé. Dieu, dans sa pensée et sa vision, savait que Joseph sera premier ministre en Égypte. Impensable selon les humains. Mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Donc, Dieu lui-même peut, quand tu es l'envoyé de Dieu, quand tu es l'ami de Dieu et qu'il a les desseins avec toi, tu ne peux pas t'arrêter. Il va faire lui-même les obstacles pour que tu bouges. Hein, vous voyez, si tu ne veux pas jeûner, il sèvre ta maison de nourriture. Amen. Il n'y a pas moyen d'avoir l'argent, vous allez jeûner. Le jeûne imposé par Dieu lui-même. Amen. Parce qu'il y a des petites, il y a des églises ici qui disent que le jeûne ne vaut pas la peine. On dira aussi un jour que la prière ne vaut pas la peine. Amen. Il faut bosser à ton niveau.
Amen. Parce que Jésus-Christ nous donne ses recommandations. Oui. Amen. Ma parole est vérité. Et tu vas connaître la parole là comment si tu ne lis même pas la Bible. Voilà. Amen. Oui. Dieu n'est pas superficiel, Dieu est profond. C'est en lisant la Bible que la foi augmente. Voilà, en lisant la Bible, amen, on ressent que non, il y a quelque chose supérieur à cette nature. C'est vrai. Amen. D'ailleurs, tu sors d'où? Parce que tu es né, il faut quand même croire en Dieu. Dieu existe. Alléluia. Oui. Prophétesse, Oui. comment savoir qu'on est persévérant? On est persévérant lorsqu'on ne lâche pas après un échec, Voilà. après une épreuve. On traverse les épreuves, on monte. Parce que la vie avec Dieu, c'est comme l'escalier. Vous voyez, non? Tu trébuches ici, tu peux même tomber. Parce que le juste tombe cette fois il se relève, tu vois, non? Tu peux même tomber. Si tu as commencé, je prends un exemple, si tu as commencé un jeûne de 100 jours, si dans les 100 jours, tu es tombé un jour, continue bien ton jeûne et dis à Dieu que, n'oublie pas que nous sommes les humains, nous ne sommes pas les spirituels. Je suis tombé, pardonne-moi, je continue demain. Amen. Amen. Voilà un angle. Donc, le jeûne que tu as commencé, conduis ça jusqu'à la fin. Et même si tu ne vois rien, ce n'est pas un jeûne synonyme d'une bénédiction. Non. Il y a une bénédiction que tu peux faire le jeûne de 40 jours 100 fois sur la terre-ci. Moi, je te dis ça. Et c'est la vérité. C'est ça la persévérance. Tu fais un programme spirituel pour une bénédiction, pour un cadeau que tu as demandé à Dieu. Amen. Une première fois, tu ne vois pas. Une deuxième fois, tu ne vois pas. Une troisième fois, tu ne vois pas. Fais encore et fais et refais encore. Voilà. Alléluia. Ne te lasse pas. N'abandonne pas. On n'abandonne pas. C'est ça la foi. Les choses qu'on espère. Et quand on espère ces choses, il ne faut pas se lasser de prendre... D'attendre. Voilà, de prendre les jeunes de lire la Bible. Même le pasteur, tu penses qu'on connaît même la Bible. Recommence à lire. Dieu va encore te révéler. Encore et encore. Ah, oui, bien sûr. Amen. Il faut... Voilà. Ok, comment donc les chrétiens peuvent-ils soutenir et encourager les uns les autres à persévérer dans leur foi? Comment les chrétiens peuvent-ils soutenir et encourager? Comment les chrétiens peuvent-ils se soutenir Amen. et s'encourager les uns les autres Alléluia. à persévérer dans leur foi? Amen. La parole de Dieu dit que les forts de maintenant supportent les faibles de maintenant. Ah. Amen. Donc, toi qui es déjà fort, tu connais bien la parole et tout et tout, donne du goût à une personne de lire aussi. Very important. Amen. Nous devons consoler les uns les autres. Ouais. Nous devons prier les uns les autres. Nous devons intercéder les uns les autres, supporter les limites et les erreurs des autres. Parce qu'il ne faut pas dramatiser tout. Amen. Si une personne est un fornicateur, tu penses que, ou bien un ivrogne, pour quitter le milieu là, c'est facile. C'est d'abord les démons. Voilà. Donc, tu dois prendre même un petit programme pour la personne, pour que Dieu sanctifie son cœur et abandonner l'ivrognerie, la prostitution. Voilà. Amen. Amen. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui donne la capacité, C'est vrai. d'abandonner des voies tortueuses. C'est vrai. Donc, entre nous, au lieu de se moquer les uns les autres, au lieu de murmurer les uns les autres, au lieu de faire Le calomnier. le calomnier, Voilà. de se moquer, la raillerie, nous devons encourager C'est vrai. les faibles, amen, à remonter l'échelle. Et par l'évangélisation, un dialogue sur la parole de Dieu et soutenir la personne qui croit que tout est fini. Amen. La personne qui croit que tout est fini, la personne lui manque la foi, il lui manque... Il n'est pas persévérant. Il dit, j'ai déjà trop gêné ma soeur, j'ai déjà trop gêné mon frère. Je n'ai rien vu. Dis à la personne que Dieu te réserve plus grand. Amen. Plus grand encore et plus grand. Si tu es en train de bâtir ton église, si tu as échoué au bac pour la 7e fois, il reste le temps que tu vois, c'est le temps humain. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Persévère, fais encore ton bac. Amen. Même si tu fais le job, non. Va encore faire ton bac. On voit. Il y a les gens écrits, il y a les prédestinés. À tous ceux qu'il a prédestinés, à ceux qu'il a appelés. Amen. Les destinées existent. Donc, il y a des gens écrits qui vont faire le bac 7 fois. Ah bon? Oui. Je vous dis, malgré qu'il est premier de la classe, ce n'est pas le blocage, c'est pour que la personne soit endurante. Parce que les gens qui font l'école, là, sont un peu légers, même dans beaucoup de données. Ils ne connaissent même pas la vie. Ils sont délicats.
Si vous avez un enfant studieux et très jeune, il faut bien le couvrir de conseils, hein, parce qu'il oublie un pan de la vie. Il ne connaît même pas Dieu. L'enfant qui fait l'école, offre-lui aussi la Bible pour qu'il lise. Il soit équilibré spirituellement et physiquement, intellectuellement. Amen. Donc, pour dans la vie chrétienne, pour créer la persévérance sur les gens déjà déçus, il faut les encourager, il faut leur montrer que ma soeur, moi j'ai fait un jeûne de 40 jours, hein, tu peux. Et chaque fois tu dis, tu as pu aujourd'hui, non. Voilà. Demain encore, ce sera une autre victoire. Voilà. Donc il faut suivre les gens. Oui. Mais est-ce que ça s'applique dans le lieu de travail? Si on est par exemple dans le lieu de travail parlant de persévérance, parce que je vais dans le sens de tel cas. Oui, dans la persévérance. Si tu vois que ton collègue est plus payé que toi et pourtant ne maîtrise même pas Excel dans l'informatique, non. Vraiment, ça te coûte quoi de lui apprendre ça? Ton vœu le plus cher, c'est qu'il tombe, non? Parce qu'il ne connaît rien. Mais je te dis, il faut soutenir la qualité de personne là pour que la personne excelle. Apprends-lui aussi les logiciels que tu connais. Amen. Ne ferme pas la porte. Tu peux ouvrir sa porte. Demain, la personne dans son apogée te tire. Il dit que, hey, sans Calvino, hein, j'allais faire comment pour connaître les caméras et tout ça, par exemple. Amen. Donc, au lieu de se moquer dans le lieu de service, il vaut mieux encourager les faibles et les amener à l'excellence. Parce que je nous dis, toutes nos œuvres que nous posons positivement nous suivent. Il y a toujours le bénéfice de ça. Amen. Tu ne peux pas faire du bien et tu t'en sors les mains vides. Non. Chaque fois qu'on fait du bien, dans tous les sens de la vie, alléluia. Pourquoi tu veux toujours faire que tu as payé l'université à une fille, l'école de formation, il faut épouser la fille là. Tu peux lui payer l'école, elle devient sa chose, une femme mariée à un autre, il devient une grande femme. Laisse. C'est aussi la même façon pour la femme. Tu n'es pas obligé. Est-ce que parce que tu as payé l'école à l'homme, il doit t'épouser? Non. Ce n'est pas comme ça. Pose les bonnes œuvres, ça va te suivre. Dans tous les cas, une personne qui pose les bonnes œuvres avec persévérance, qui ne se lasse pas, a toujours les avantages dans cette vie et après cette vie, selon Dieu. Alléluia. Merci beaucoup pour le message du jour, la persévérance. Calvino, merci. Merci énormément pour ton message aux femmes. Voilà. Révérende, ça c'est un message de quelqu'un qui nous l'envoie. Hein. Ben, allons sur toujours notre foi chrétienne, parce qu'il faut qu'on pose bien des questions. Comment est-ce que la persévérance peut-elle nous aider à développer une relation plus profonde avec Dieu? Oui, la persévérance nous aide à nous parfaire dans notre intimité avec Dieu. Tu vois, non? Il y a parfois, tu peux faire le Notre Père. Quand tu arrives au niveau, pardonne-nous nos offenses. Il faut bien finir, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Chaque fois que tu arrives à ce niveau, tu te bloques. Oui. Il faut donc que ça arrive que tu te lâches. Tu dis que bon, je pardonne Mireille Grâce, elle est gueularde. Je enlève ça de mon cœur. Je lui ai pardonné, non. Ma prière peut couler, non. Mais chaque fois, le perfectionnement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça la persévérance. Parce que tu peux te comporter, tu crois que tu es déjà arrivé, mais dès que tu arrives à un niveau, tu sens que tu dois encore prier, jeûner. Il y a les gens qui disent que quand tu jeûnes le dimanche, tu ne jeûnes pas. Qui vous a dit ça? Un jour égale un jour. Alléluia. Tous les jours sont gracieux, sont gracieusement bénis par Dieu. Alléluia. Donc, si tu tombes souvent le dimanche, ne dis pas que on a dit, c'est la Bible a dit ça, que le dimanche, tu ne dois pas jeûner dans un programme spirituel que tu as pris intimement avec Dieu. Amen. Donc, dans notre relation intime avec Dieu, il est temps. Il est temps de croire que, amen, chaque jour, en persévérant dans la méditation, on découvre Dieu chaque jour. Et même nous-mêmes, les prélats, on découvre Dieu chaque jour. Il se renouvelle chaque jour. Il se révèle chaque jour. Alléluia. Il y a des versets bibliques, tu penses que c'est fini, ça s'arrête là sur toi. Un autre jour, tu vas suivre une prédication, tu sens la révélation envoyée par le Saint-Esprit sur le même verset biblique. Dieu ne s'arrête pas. Dieu est infini. Amen. Amen. Prophète, si quelqu'un n'est pas persévérant du tout, comment il peut faire pour le devenir?
Non. Pour vraiment Il a besoin d'assistance. vivre dans, n'est-ce pas? Tu vois. Du coaching. Il a besoin du coaching. C'est pour ça que l'église existe. Dieu connaissait ces choses, qu'elle est faible. Tu vois. C'est pour ça que l'église existe. Voilà. L'église, c'est un lieu de rassemblement pour bâtir les âmes faibles. Changer l'état d'esprit. Pour changer l'état d'esprit, la vision. Alléluia. Il y a des gens, il y a des gens qui sont seulement là pour les lamentations. Tu pleures quoi? En Christ, on est joyeux. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Donc, on peut t'encourager. Laisse-nous les pleurs là. Tu vas accoucher. Laisse-nous les pleurs là. Claude va t'épouser. Toi seulement. Amen. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Oui, dans Marc 13, 13. Alléluia. À cause du nom de Jésus-Christ, on est haï. Mais quiconque persévérera sera sauvé. Pour toi. Alléluia. Oui. Et Jésus-Christ a dit quelque chose. Dans Matthieu 28, verset 20. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si quelqu'un est avec vous jusqu'à la fin du monde, amen, il faut persévérer pour le découvrir. Parce qu'il va te faire du bien. Ok. Une question qui va de face, qui va personnellement à la prophétesse. Est-ce que tu peux nous partager un témoignage personnel de persévérance qui t'a marqué et comment cela a impacté ton ministère? Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que j'ai combattu le bon combat pour devenir pasteur. Vous comprenez? Parce que d'abord, on dit que je suis une femme. Voilà. J'ai interdit à la femme d'enseigner. Amen. Mais en moi regorgeait des dons. Amen. Et des capacités spirituelles selon Dieu. Le Saint-Esprit ne connaît pas, le Saint-Esprit connaît le vase. Amen. Donc pour devenir pasteur pour une femme, attention, il faut d'abord arrêter la fornication et toutes ces choses parce que on abat les prophétesses dehors. Oui, 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 oui. Amen. À cause de la fornication. Tu deviens Jézabel comme tu es dans l'Apocalypse 2. Donc, ferme d'abord bien tes pieds et sois dévoué à Dieu. Amen. Amen. Il y aura des obstacles que tu arrives comme ça. Tu peux pleurer. Tu arrives quelque part. Les gens de la vraie église qui combattent le ministère des femmes, le jour que tu les rencontres, tu penses que c'est la vérité. Alors qu'on est en train de t'envoûter. Donc, je restais ferme à la parole dit, au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Je m'attachais aussi à la parole là. Amen. Et puis j'ai découvert que Paul était d'abord un judaïste dont la femme n'a pas de bouche là-bas. Donc il est resté un peu des choses. Qui vous a dit que Paul... Est-ce que Paul peut parler de deux coups, deux mesures? Non. Il a parlé dans une église à Éphèse. Amen. Il a parlé là-bas. Est-ce que c'est ça qu'il a parlé à Colosse? Amen. Ou bien chez les Galates? Alléluia. Après, j'ai découvert que les gens veulent envoûter les faibles, les femmes faibles. Amen. Mais quand on regardait 1 Timothée 2, verset 16 ou quelque chose, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère dans la foi, dans la fidélité, amen, et dans les bonnes œuvres. Alléluia. C'est là où j'ai découvert que, hey, les gens s'ils veulent envoûter les femmes. Donc ma persévérance pour devenir pasteur, ça a été une histoire. Amen. Et je n'ai pas eu de père spirituel qui donnait du lait. Amen. Il était strict. Alléluia. Et il crachait le morceau devant tout le monde. Il faisait honte pour te bâtir. On n'utilise pas l'or sans l'avoir éprouvé au feu. Voilà. Amen. Amen. Il peut te prendre comme ça et te dire, récite-moi 20 versets bibliques citamment et couramment. Par exemple, si tu cites 11, il te dit que tu ne sers à rien, tu vas pleurer au couloir et s'en fout. Il va t'avoir appelé l'autre jour, alléluia, il te dit, sors-moi les versets bibliques où une femme peut défendre son ministère. Amen. Amen. Donc, et chaque fois, il y avait les hommes, il y avait les femmes, là où j'ai grandi spirituellement, c'était la bataille. Mais, la femme, oublie un peu les choses des femmes. Tu ça en toi, Le Saint-Esprit donne l'autorité, le Saint-Esprit donne les capacités qui te permettent de vaincre les cœurs en Christ. Donc c'est comme ça que tu as fait. Ah voilà, j'ai persévéré des années et un jour comme ça, là, on donne la liste des pasteurs qu'on va consacrer. Mon nom y était. Alors qu'on savait qu'elle ne sera pas là. Par la grâce de Dieu, mon leader a mis mon nom. Voilà. Amen.
Ok. Après ce témoignage de la prophétesse, nous allons prendre les questions, le vox pop que nous avons posé à l'homme dans les rues de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. C'est au micro de Thierry Onde qu'ils se sont exprimés. On regarde. Et c'est exactement comme vous dites, la patience est une vertu. Vertu pourquoi? Parce que si l'on n'est pas patient dans la vie, on ne peut pas évoluer. On se retrouverait en train de faire des choses sans pouvoir bien les faire. Donc pour moi, la patience, c'est quelque chose qu'il faille vraiment... Comment dire, patience, c'est attendre le bon moment, le moment vraiment opportun. Donc pour moi, dans la vie, il faut être patient pour pouvoir réaliser ce que l'on veut, que ce soit un projet, peu importe, que ce soit, ça peut être un projet ou autre chose. Donc pour moi, la patience est vraiment important. Il faut être patient dans la vie, il faut savoir attendre. Oui, la persévérance nous pousse à faire des choses, à surpasser nous-mêmes. Lorsqu'on est persévérant, lorsqu'on a attendu des choses et que les choses n'arrivent pas au bon moment, la persévérance nous pousse à résister, à avoir une forme de résilience dans la vie. Pour moi, c'est ça. La résilience pousse au succès. Je dirais simplement, être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Alors pendant qu'on attend, pendant qu'on est patient, on peut travailler, on peut faire autre chose. En attendant, trouver mieux. Voilà pourquoi j'ai dit, être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant, d'une autre manière. Et dans la foi, comment est-ce que vous l'utilisez, cette patience? Le bon chrétien n'attend pas coucher à la maison. Il travaille, il prie, il travaille. Je disais donc que la foi n'est pas pratiquée seulement à l'église. La foi se pratique partout, dans toutes nos activités. Moi, personnellement, je sais que je crois en Dieu. Tout ce que je peux faire chaque fois que je voudrais faire quelque chose, je mets d'abord Dieu devant. Je mets le Seigneur devant. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, vraiment, il y a des hauts et des bas, mais je sais quand même que le Seigneur me soutient dans toutes choses, dans toutes mes activités. Et il n'y a que le Seigneur qui m'accompagne. Qu'il y ait une grande réussite ou pas, je sais n'importe comment que dans beaucoup de cas, j'ai été toujours satisfait, vraiment parce que je sais que je mets Dieu devant. Donc quand vous parlez de foi là, je crois que ça devait se mettre au devant de toutes choses. Et la patience est une grande vertu. Oui, mais il faut être très patient. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui là, nos enfants, nos cadets, nos petits-enfants qui sont trop pressés, vous voyez là où ça aboutit. Depuis un bon bout de temps, vous voyez les enfants, à peine ils ont commencé quelque chose, ils sont pressés. Quand ils voient celui-ci avec quelque chose, il faudrait qu'il soit plus que lui, et ainsi de suite. Et vous voyez les conséquences. Vous voyez, c'est vraiment bizarre. Et c'est même la raison pour laquelle nous sommes en train de vouloir vraiment demander au gouvernement de mettre encore un accent sur la morale. Vraiment. Moi, je suis un enseignant retraité, je sais que c'est que la morale. Vous savez, vraiment, tous ceux qui ont pratiqué la morale toute leur vie, et tous les enfants qui sont venus au début des années 80, 82, 83, vraiment, qui ont maîtrisé un peu la morale quand on leur enseignait. Aujourd'hui, là, vraiment, il est vrai, ils se plaignent, mais beaucoup savent quand même supporter ce qui se passe. Perseverance is very important in life in general. Whether you're a Christian or not, if you must achieve something meaningful in life, you must learn to be patient. When we talk about perseverance, about being patient in difficult moments, persevering, bearing the moment of difficulties, hardship, misunderstanding, and sometimes false accusations. People blame you for things you don't do. It takes perseverance to go through that. Otherwise, you end up being depressed. You will hate yourself, you will give up on life, but all of that is not necessary, and you see that perseverance will help you go through such a difficult moment in life successfully. It's all about navigating difficult moments. It's a virtue, and I hope that everybody can have it. Unfortunately, not everybody, but it's also an art, so you can learn it. You can learn to persevere in difficult times, and one thing you need to do to be able to learn to do this is to
to accept the reality of the moment. Accept that the way things are going are bad and they are not going the way I want it, and I don't have power to change this. So as a Christian now, you turn on to the supreme being who is God and ask him to fortify you, to help you. And for me personally, my Christian faith has been very helpful in that I don't have any power of my own to control circumstances. And when it comes to perseverance, I look up to God and ask him to help me, because it is not easy to persevere. It is not. When you don't have money, you need to eat, you need to feed the family, you need to pay bills, and you have the pressure coming on you. How do you manage that? Perseverance helps you go through this without breaking down, without causing more trouble for yourself, and then come out of it and still be a sane person, one who is not mad. Voilà, révérende, après les dires de tous ces, de ceci, c'est quoi ton ressenti? Quand je les écoute, la persévérance n'est pas facile. C'est un charisme donné par le Saint-Esprit, c'est une vertu du Saint-Esprit, comme a dit quelqu'un. Amen. Le dernier, ouais. Donc, dans tous les cas, s'il y a quelque chose que tu dois désirer dans ta relation intime avec Dieu, c'est la persévérance. Si tous ceux qui persévéreront seront sauvés. Amen. Amen. Persévère dans ta demande. Persévère dans les prières. Persévère dans la méditation de la parole de Dieu. Dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans la transmission de la parole de Dieu. Repasser la parole de Dieu dans le cœur. Vraiment, si on t'opère là spirituellement, on va trouver combien de versets bibliques? Parce que c'est des versets bibliques là qui te consolent. Et ouais, les gens qui vont souvent Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 23. Somme 23, oui. Somme 91. Somme 91, c'est lui qui demeure sur la bulle du Très-Haut. Il faut quand même que tu aies des bases là. Somme 51. Amen. Combat ceux qui me combattent. Persévère, ne te lasse pas. Ouais. La victoire est certaine dans la persévérance, dans notre relation avec Dieu. Yeah. Dieu est même très sensible aux gens qui persévèrent. Alléluia. Il n'a jamais abandonné Job. Il n'a jamais abandonné David. David a persévéré pour devenir roi. Oui. Nous voyons beaucoup d'exemples. Oui, Anne dans la Bible. Anne dans la Bible. Déborah, effectivement. Anne, c'était Anne et Pénina, non? Sa copine, c'était Pénina. Oui. Qui ne faisait pas d'enfant. C'était Anne, parce qu'il y a une autre Anne qui est aussi, après la mort de son mari, elle est venue, elle est rentrée à l'église, c'est une prophétesse. La prophétesse Anne. Et elle avait vu le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne persévères pas. Tu vas vite te décourager. Donc, persévérer, ça nourrit ton courage dans la foi. Amen. Et le niveau où tu es arrivé avec ta prière augmente encore un peu. Pendant un an, pendant 5 ans. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de nous, beaucoup de croyants abandonnent toujours, alors qu'ils sont dans le processus de la réussite. Ils abandonnent. C'est-à-dire, tu as déjà fait la chasteté pendant 3 ans. C'est à la 5e année que tu vas abandonner. Non. Reste toujours chaste. Parce que tu es une vierge en Christ. Dieu même va te donner un mari. Ceci m'amène à poser justement la question, tu vois, sur quels sont les rôles de la grâce et de la foi dans le développement de la persévérance chez les chrétiens. Amen. Les rôles de la grâce et de la foi dans le développement de la persévérance chez les chrétiens. Par exemple, la foi, c'est espérer une chose qu'on ne voit pas encore. On est, en restant avec Dieu, attaché à Christ, on nourrit la pensée positive que dans tous les cas, Jésus-Christ est amour. Je vais me marier. Je vais accoucher. Ça, c'est dans la foi. Amen. Donc, la persévérance dans ta foi là, espérer les choses que tu ne vois pas encore. Amen. La foi est liée à l'espérance. La persévérance est le nerf, l'essentiel dans ta foi.
Parce que tu risques d'abandonner en chemin. Tu risques d'abandonner en chemin. Parce que il suffit d'une injure, tu abandonnes. Il suffit d'une moquerie, tu lâches l'éponge. Non, ne jette pas l'éponge. Amen. Donc la foi et la grâce, c'est la persévérance. Amen. Pour entrer dans une grâce, surtout la grâce spécifique, il faut persévérer. Je veux poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà prié pour les gens pendant combien d'années? Amen. Tu n'as pas vu les résultats. Est-ce que tous les gens là ont été ingrats? Surtout un pasteur qui parle. Ce n'est pas tous les gens qui ont pris, qui seront reconnaissants. Non. Dieu même pas endurci leur cœur pour que tu sois encore persévérant. Aïe. Oui. Donc il faut encore prier parce que ton cadeau est devant. C'est le cadeau. Ta bénédiction est devant. Fais du bien, prie pour les gens avec la même hargne. Amen. Parce que tu ne connais pas le caillou qui va tuer l'oiseau. C'est ça la persévérance. Continue avec tes bonnes œuvres, continue. Donc au lieu de persévérer dans le péché, comme Dieu dit dans les Juges, il dit que Israël a persévéré dans le péché. Ils ont déclaré la guerre à Dieu. Dieu les a tourné le dos. C'est pour ça que Madian venait manger tout ce que Israël cultivait. Donc, en tournant le dos à Dieu, en lâchant l'éponge, je vous dis que les affaires de Dieu, si Akajed a fait tout ce que la prophétesse a dit souvent à la télé, je ne vois rien. La personne qui persévère ne voit vraiment rien. Mais dans son intimité, dans son intimité avec Dieu, par la parole, les promesses que Dieu donne, il les accomplit toujours. De toute bonne parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, Calvino, il veille pour les accomplir. Dieu est comme ça. Il ne ment pas. Il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Césaire Esso dit au pasteur, je la suis attentivement et surtout avec beaucoup d'intérêt. C'est monsieur le délégué du transport de Bouddha dans le village de Calvino. Césaire Esso. C'est un plaisir. Bonjour Césaire et sois toujours béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé la parole, qu'une femme parle, je suis ça. Est-ce que c'est moi qui parle? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle au travers de moi et ça peut édifier quelqu'un. Alléluia. Ne te lasse pas. Si tu avais abandonné les jeûnes, si tu avais abandonné la prière de nuit, recommence tes prières de nuit. Qui sait? Dieu est le Dieu des surprises. Donc les bénédictions de Dieu sont surprenantes. Tu vois, non? Au 6e mois, l'ange de l'Éternel a visité la Vierge Marie. Calvino, pour que tu deviennes milliardaire, ça ne coûte rien à Dieu. Amen. Il te donne une seule connexion. Ce n'est pas magique. Ouais. Dieu est amour. Et Dieu aime nous voir joyeux. Ouais. Il faut me voir. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui persévèrent dans la magie. Hey. Je dis, hein, depuis que tu persévères là-bas, tu es heureux. Rien. Le diable persévère avec le diable, tu seras toujours malheureux. Je dis ça à quelqu'un, pardonne-moi. Mais il est temps d'abandonner ça et prendre la bonne route. Amen. De la droite. Amen. Amen. Est-ce que tu t'es exercé? Tu dis toujours que je ne connais pas chanter les chants de l'église. Tu as commencé à apprendre ça quand? Après, tu vas ainsi chanter Alléluia, Amen. Amen. Tu vas commencer à chanter ça avec amour, avec passion. Allez, donc, initie-toi. Il suffit de commencer et continuer, persévérer, sans se lasser, tu seras excellent. Pas seulement dans la divinité, dans ta relation intime avec Dieu, mais aussi dans la vie de chaque jour. Une personne qui n'est pas persévérante ne peut jamais réussir un examen. Tu vois un gars de série C, de série D, tout ça. C'est les gars toujours au tableau. Il commence une équation et recommence. Amen. Amen. La personne qui veut épouser une femme persévère dans les bonnes œuvres. Amen. Ok. Il montre des bons exemples. Et quel est l'animal, si on revient sur les animaux, selon vous, quel est l'animal le plus persévérant? Ouais. Tout à l'heure, je disais à Mère Grace, Ça, c'est les trucs des réseaux sociaux. Non, tout à l'heure, je disais à Mère Grace Le que lion. j'ai regardé, non, ça peut même pas être le lion, j'ai regardé dans la chaîne des animaux, on dit que le lion rate sa proie au moins 7 à 10 fois avant de réussir. Que le lion, la vie du lion à 87,5% n'est que l'échec.
on dit que le roi de la forêt parce qu'il est persévérant. Il y a aussi la tortue par exemple qui, malgré sa lenteur, arrive toujours. Il y a la fourmi qui arrive toujours au sommet de la montagne. Mais ça prend du temps. Donc c'est ça que je ne sais pas si l'animal peut persévérer. Quand un enfant, on va persévérer dans le travail tout simplement pour avoir la proie. Ouais. Amen. Alors, révérende, avant de nous quitter, quel message de persévérance et d'encouragement aimeriez-vous partager avec nos téléspectateurs? Alléluia. Voilà. Dieu fait des promesses. Toute la Bible, c'est les prophéties, dont les promesses. Pour voir la matérialisation de ces promesses, il faut être persévérant. Ne juge pas Dieu alors que tu as 2 jours. Hein? Il te faut encore 100 jours. Tu juges déjà Dieu que les choses de Dieu. Donc, pour y arriver, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu, bien aimé, il faut persévérer. Il faut persévérer. Chaque personne a quelque chose qui plaît à Dieu. Peut-être tu sais chanter pour Dieu, peut-être tu connais le supplier. Papa, je n'ai que toi, tu es mon point focal, tu es mon essentiel, ma priorité. Tu vois, quand tu as les mots comme ça, Dieu te connaît dans ça. Dieu te connaît dans le chant, Dieu te connaît dans la parole de Dieu, la façon dont tu défends avec énergie l'affaire de Dieu dehors. On ne peut pas calomnier Dieu, tu es là. Tu vas mettre un mot, tu vois. Dieu, chacun a quelque chose qu'il a. Il y a les gens qui intercèdent pour les gens, il y a des gens qui sont bâtis pour être les instruments qui accomplissent la parole de Dieu. Ça, c'est une prière que tu dois faire, que tu sois l'instrument où la parole de Dieu s'accomplit. Voilà. Ça veut dire que tu deviens, par exemple, riche pour payer l'école aux étudiants. Donc, c'est un sujet de prière très pertinent. Tu veux devenir prospère, persévère à demander comme ça. Seigneur, ce n'est pas pour moi. Je veux que tu sois l'instrument où ta parole s'accomplit. C'est-à-dire, quand une personne a gêné, c'est toi qui l'instrument que Dieu utilise pour que la personne voit la gloire de Dieu. Ok. Amen. Avant de nous quitter, y a-t-il un appel à l'action ou un défi que tu aimerais lancer à nos téléspectateurs ici pour les encourager à persévérer dans leur foi? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, véritablement, en ce matin, change et persévère à chercher Dieu. Laisse les autres voir, c'est la perdition. Amen. La personne qui lave bien le corps, c'est Dieu par le sang de son digne Fils. Laisse les herbes que tu utilises là. Laisse ça. La vraie voie, c'est Dieu. Persévère. T'es notre Père. Si tu faisais 1 par jour, commence à faire même 15, non? Oui. Tu n'es pas obligé de prier comme les pentecôtistes. Fire, fire, fire. Fais 20 notre Père. Par exemple, tu connais ça. Tout le monde connaît ça parce que c'est dans la Bible. Fire! Donc, la prière du Notre Père est très complète. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est une adoration au très haut, à la Trinité Sainte. Amen. Donc, bien-aimé, persévère dans ce que Dieu a dit. Tu y parviendras. Amen. Amen. Ne te couche plus sans prier. D'accord. Par exemple, il faut aussi dire à quelqu'un, exerce-toi à parler de Dieu aux gens, même avec les fautes. Ah ouais. Voilà. Ça va aller. Défends les intérêts de Dieu. Parce que dans le cas de Anne, Anne a demandé jusqu'à multiplier les styles. Elle réfléchit un jour que non, je vais dire aujourd'hui à Dieu que donne-moi seulement un enfant. C'est bon. L'enfant là, il viendrait laisser au temple. Et Dieu lui a encore donné 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Parce que véritablement, elle a honoré à son vœu. Honore au vœu que tu fais à Dieu. D'accord. Merci beaucoup, révérende Ngono Geneviève Ekani, prophétesse. Nous avons partagé tes réflexions et surtout tes conseils sur la persévérance avec nous. Nous avons partagé ça ensemble. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Nous sommes, je veux dire, nous sommes convaincus que nos téléspectateurs ont été inspirés et motivés par tes paroles. Nous voulons te remercier. Nous voulons vous remercier, chers téléspectateurs, pour avoir regardé notre émission. Aujourd'hui, nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par les réflexions que nous avons partagées ensemble. Nous vous encourageons à continuer à explorer ce thème de la persévérance et à développer votre foi. N'oubliez pas que la persévérance est une vertu
chrétienne essentielle qui peut vous aider à surmonter les défis et à atteindre vos objectifs. Nous vous invitons à partager aussi vos réflexions et vos expériences sur la persévérance avec vos amis et votre famille. Et si vous avez des commentaires, vous saurez où nous écrire sur notre page YouTube. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter ici à The Rendez-vous. C'était la prophétesse Ngono Geneviève Ekani. Vous pouvez également ajouter un appel à l'action. Comment inviter les téléspectateurs à venir visiter notre site YouTube sur STV Cameroun. C'est ça en fait. Et, ou alors à s'abonner à notre chaîne YouTube et pour le plus de contenu inspirant et motivant. C'était la prophétesse Ngono Geneviève Ekani que nous avons reçue sur ce plateau de The Rendez-vous. Nous avons été très contents et heureux de vous recevoir et merci pour votre participation à cette émission. Vous la retrouvez, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran pour un accompagnement spirituel. Elle le fera volontiers. Elle est du côté de Yaoundé, en Sam, c'est ça? Et Foulane. Oui, et Foulane. Derrière école. Derrière école. Alors, elle n'est plus, je veux dire, une étrangère à cette émission, The Rendez-vous. Depuis plusieurs années, on est ensemble. Tonton Calvino. Dans la vie, si tu veux t'en sortir, Il faut sors. persévérer. Non, Persévérer dans l'émission. faut persévérer. Oui, à force de forger, on devient Forgeron. forgeron. Et à Allez. force de nager, on devient nageur. Nageur. Faut de péché, on devient pécheur. Sors et La tu vie, t'en c'est comme la sors. bicyclette. Sors et Et tu tu t'en t'en sors. sors. Sors et persévère aussi en même temps. Persévère, c'est très important. Tu ne perdras pas en persévérant. Tu auras toujours la victoire. La victoire est le résultat de la persévérance. On vous laisse en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. On se retrouve demain vendredi quand il sera 10h. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie. Et surtout, que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.